Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée en votre émission que vous émettant le panel qui est suivi de partout. Merci aussi pour vos encouragements. Outre-mer, on nous écrit pour comprendre que l'objectif principal du panel, c'est de le peuple congolais à l'interne tant qu'à l'externe aussi, à comprendre la quintessence les plus importants pour le peuple congolais de retrouver une liesse de joie et pourquoi pas de paix, une paix pas superficielle, mais une paix durable. Alors, quelques actualités en République démocratique du Congo font la une, notamment la condamnation de Constant Mutamba, l'ancien ministre de la Justice. Aujourd'hui, les politiques ne cessent de décrypter à leur manière, à leur philosophie, cette condamnation. Non seulement ça, vous avez aussi suivi ces refus du visa de Jean-Marc Kabunda, qui est opposant. Le refus de participer à l'invitation de la fondation des Thabo Mbeki en Afrique du Sud. D'ailleurs, nombreux maîtrisent très bien que parmi les géniteurs, parmi ceux qui ont participé à l'élaboration de cette constitution avec l'accord de Sun City, Thabo Mbeki est parmi les pères, si on peut le dire ainsi. Mais le Congo évolue, est en grande dynamicité, ça nous oblige l'adaptabilité. C'est aussi aux partenaires de comprendre que le Congo évolue autrement. On va en décortiquer. Et pour finir, la réaction de Joseph Kabila Kabange après sa condamnation, ça a pris un temps afin qu'il puisse réagir. Tout ça, ça nous amène à comprendre sur la thématique principale. Est-ce les bonnes volontés existent pour aboutir à un dialogue inclusif voulu par le Père spirituel et tant d'autres couches politique. Pour en débattre, nous recevons sur ce plateau les habitués de cette émission que vous connaissez très bien. Nous avons Maître Bob Ngoy Mujinga qui est analyste indépendant. Merci Maître d'avoir répondu présent à notre invitation. Le plaisir est pour moi. Je suis heureux d'être ici pour partager nos réflexions avec le public tant aimé qui nous suit en ce moment. Très bien, merci beaucoup. Et à vos côtés, vous avez Maître Fall Mamba, qui est communicateur et aussi cadre de ces grands partis politiques de Jean-Marc Kabunda, Alliance pour le changement. Merci d'avoir répondu présent. Merci beaucoup, chers compatriotes. Merci également à ces grands publics qui va devoir nous suivre pendant ce moment. Je salue également mes co-débatteurs du jour. Je dis simplement au peuple congolais, nous vous aimons beaucoup. Merci. Notre priorité, c'est la République démocratique du Congo. À part cette nation, nous autres, nous n'avons pas de double nationalité. Et nous n'avons pas d'autres nations auxquelles nous pouvons. Très bien. Appuyer. Merci beaucoup. Alors, là, je rappelle, en face d'eux, il y a Maître Yves Mouyaya, qui est non seulement cadre à l'UDPS Tshisekedi, bon, il soutient les actions du chef de l'État, il est aussi cadre à l'UDPS Tshisekedi, homme de Dieu. Merci d'avoir répondu présent. Merci très cher JM. Le plaisir est pour moi de partager encore une fois l'actualité avec mes frères, mes amis, mes confrères, que je salue chaleureusement. Nous sommes à votre disposition pour d'éventuelles questions et nous allons débattre. Très bien, ainsi s'ouvre ces grands débats républicains. Le numéro affiché en bas de vos écrans. Vous pouvez participer d'une manière ou d'une autre en nous écrivant. Pas d'appel, hein, parce que nous jugeons ou bien nous nageons sur les timings. Vous avez un indépendant, analyste indépendant, vous avez un opposant et puis Maître Yves Mouyaya qui est du pouvoir. Les plateaux sont équilibrés, mais en symbiose, ils sont tous les hommes droits. Maître, je commence avec vous. Maître Bob, en tant qu'avocat, comment vous avez appréhendé cette condamnation de Constant Mutamba? Est-ce qu'il y a une part d'acharnement politique? Bon, la loi a été dite selon sa nature. Vous avez le temps. Je dirais qu'il y a un mélange de tout. Un mélange de politique, un mélange de droit. Donc, c'est un peu du tout qu'il y a dedans. Puisque c'est l'occasion pour moi ici d'appeler la population qui nous suit à ne pas céder aux émotions. Puisque j'estime que dans la condamnation de Mutamba, il y a quand même les faits. La décision a été motivée. Motivée, c'est-à-dire qu'on a donné les raisons de la condamnation de Mutamba. Je vois sur les statuts de tout le monde, justice pour Mutamba, non. Mais écoutez, dans les faits, Mutamba a eu plus ou moins tort. Pour ne pas dire plus ou moins, il a eu tort. Ne cédons pas aux émotions. Il y a eu un fond.
destiné à indemniser des gens, qui a été utilisé pour autre chose, la construction d'une prison. Ces fonds s'est retrouvé dans un compte privé. Ça s'appelle détournement. Détourner veut dire prendre l'argent qui se trouve, qui a pour mission de faire X opération, pour l'utiliser à Y opération. C'est ça les détournements. L'argent de ce compte n'avait pas pour vocation de construire des prisons. L'argent de la prison a une destination bien connue. Il ne faut pas extrapoler dans la bonne volonté. C'est ça qui est arrivé à Moutamba. L'excès de bonne volonté peut ressembler à une tentative d'autre chose. Donc, du point de vue de droit, c'est bien fondé. Il y a eu détournement. Il ne faut pas se mettre là, oh non, la population, nos jeunes. Ben, les jeunes ont fait ce qu'ils ne devaient pas faire. Qu'il ait été de bonne foi ou pas, si on s'en tient au fait, il y a eu détournement, et que si il faut se baser rien que sur ça, c'est à juste titre qu'il a été condamné. Moi, je le disais depuis longtemps, même sur ces plateaux, je disais que c'était fini pour lui. Mais ici, il y a quand même un élément qu'il faut relever. C'est peut-être là que vient, que doit intervenir l'élément politique. Puisque là, je venais d'évoquer l'élément du point de vue de droit, il y a effectivement eu détournement par Moutamba, sans sentiment. Mais au niveau politique, il faut reconnaître que Moutamba devenait un élément gênant pour le pouvoir. Nul ne peut ignorer ou douter aujourd'hui de la popularité du jeune homme. Le jeune homme était populiste, il a son étoile, il se faisait connaître, et aujourd'hui, je dirais qu'il a été la révélation du gouvernement, le Souminois 1. Il y a eu des ministres qui se sont distingués, oui, je le sais, mais au sommet, soyons honnêtes, c'est Moutamba. Il a fait peur au pouvoir. Il a fait peur au pouvoir comme étant une révélation. Je peux vous citer d'autres ministres qui se sont distingués. Je fais allusion ici à Marc Ekila, qui a vu même son ministère quitter d'un simple ministère pour devenir un ministère d'État. Je fais ici allusion à la formation professionnelle. C'est pour vous dire que le chef de l'État, ayant vu la nécessité ou l'importance donnée dans ces secteurs, il l'a rendu ministère d'État. Donc la formation professionnelle devient une matière. Donc je peux vous citer ici plusieurs autres ministres qui se sont quand même distingués. Mais Moutamba, on peut tout dire, il devenait dérangeant. Et qu'en 2028, il ne cachait pas ses intentions présidentielles. Très bien. Il était une bête à abattre. Et curieusement, il y a même certaines langues qui veulent, à tort ou à raison, attribuer une certaine connotation ou connivence entre Moutamba et le président de la République et le président Kabila, l'ancien président Kabila, ce qui explique même la présence des militaires en grand nombre chez lui. Alors il y a certaines voix qui émergent en ce sens, se disant que Moutamba aurait donné une information à Kabila à ne pas venir au pays de peur de se faire arrêter. Il semblait être dur vers la fin pour voiler ce côté-là. Bon, ça reste un débat ouvert, il y a des gens qui peuvent être d'accord ou non, mais la présence des militaires là-bas interpelle. Mais aussi, le fait que la Cour avait voulu à ce que Moutamba fasse la prison, mais que, selon les informations en présence, le convoi de Moutamba a été détourné, semble-t-il, sur ordre de la présidence de la République. Et là, c'est un problème. Si c'est vrai, c'est un problème. Mais le fait nous montre que cette information n'est pas forcément fausse, puisque la justice, ce n'est pas le politique qui détermine où est-ce qu'une personne doit passer son séjour. Une personne condamnée doit passer son séjour. Il est connu que c'est en prison. Quand le juge dit qu'il faut que ça aille là-bas, mais qu'on change parce qu'il semblerait... La différence n'est pas au niveau des condamnations pour savoir il s'agit de quelle pénalité ou de quelle... Non, mais quand ici, en prenant Moutamba de l'autre côté, la destination était connue. 3 ans de travaux forcés, voilà. Il a été voulu à ce qu'il aille vers Makala. Mais la destination a changé, ça devient les commissariats. Et puis il finit dans une villa. Donc pendant que vous et nous sommes ici, il se peut bien que Moutamba soit dans un fauteuil confortable, un fauteuil acheté par lui dans l'une de ses villas, en train de... Mais c'est ça qui interpelle. Est-ce que le pouvoir ne veut pas se rétracter au regard de la pression internationale? Maître, peut-être une précision. Vu la nature de la condamnation de Moutamba, est-ce qu'il faudrait qu'il parte à Makala? Ici, il n'y a pas encore les travaux forcés, il n'y a pas de mesure d'application des travaux forcés.
depuis que l'histoire de la République démocratique du Congo existe, qui a déjà purgé cette peine de travaux forcés? En faisant quoi? Très bien. Ça a existé. Puisque vous avez demandé la précision, je dois être un peu plus juriste sur la question. Les travaux forcés existaient dans notre ancienne législation. Mais de nos jours, les travaux forcés, depuis cette époque, n'a plus eu à être appliqués. Il y a certaines langues qui disent que les travaux forcés sont en contradiction avec l'article 16 de notre Constitution, qui ne veut pas à ce qu'on impose un travail à quelqu'un. Mais ici, pour préciser à ceux qui nous suivent, je crois que c'est une question abondante, je n'ai pas beaucoup de temps, j'aimerais préciser que la Cour suprême de justice en son temps avait rendu un arrêt. Cet arrêt, c'était sur pied de l'inconstitutionnalité de la peine des travaux forcés, en corrélation avec l'article 16. Et la Cour suprême de justice, siégeant en matière constitutionnelle à cette époque, avait dit qu'il n'y avait pas de contradiction entre cette peine et la Constitution. Très bien. Et de ce point de vue, c'est une peine valable, mais vu que les mesures d'application posent problème, pas étonnant qu'il y ait une tergiversation et les politiques en profitent. Très bien, merci beaucoup. Maître Yves Mouyaya, votre co-débatteur soulève un point, il reste objectif. D'abord, la loi s'est dit, telle que la nature devrait l'obliger. Moutamba est condamnable, d'après ce qu'a dit votre co-débatteur. Mais il ouvre une brèche sur le plan politique. Est-ce que c'est sûr que Moutamba commençait à faire mal au pouvoir en place? Merci beaucoup pour la question, mon cher ami. Je crois que je dois d'abord rappeler un certain ensemble de choses, parce que une nation se développe en fonction des principes ou des objectifs qu'elle s'assigne. Dans l'actuelle constitution, nous sommes assignés l'objectif de combattre l'impunité, parce que l'impunité a mis à genoux notre pays. Et vous savez que nous sommes dans un état de droit, et dans un état de droit, la justice joue un rôle prépondérant. Donc c'est dans ce cas-là que je suis en train de voir ce qui s'est passé à la Cour de cassation, parce que M. Moutamba, en sa qualité de ministre, a détourné une somme d'argent. Et c'est ainsi que, évidemment, les magistrats se sont saisis de lui et l'ont traduit devant le juge, et le juge étant indépendant, il y a eu la condamnation que vous avez suivie. Donc j'accueille favorablement cette condamnation parce qu'il s'agit là de l'application de l'état de droit. Dans un état de droit, c'est la loi qui prime sur tout le monde. Donc personne n'est au-dessus de la loi. Donc vous avez commis des faits infractionnels, on doit vous déférer devant les cours et tribunaux, parce que nous devons combattre l'impunité dans toutes ses formes. Vous savez, il n'y a pas très longtemps dans ce pays, on ne pouvait pas entendre qu'on a condamné un ministre. Même sous la gestion de Kabila, et pendant tout le temps, on n'a pas pu même un DG être traduit devant la justice et condamné. Donc c'est une évolution très importante. Je crois que je dois remercier le chef de l'État, parce que vous voyez, il ne s'implique plus jamais dans la justice. Moutamba était son ministre, il pouvait... Et même les accusations... Il pouvait interférer. Mais il a laissé la justice faire son travail jusqu'à ce que le monsieur d'ailleurs était connu avec beaucoup avec de larges circonstances atténuantes, parce que vous savez, les dispositions de l'article qui frappe le détourneur, c'est la peine maximale est de 20 ans. Alors, monsieur, on va de 20 ans jusqu'à 3 ans, bien sûr, avec d'interdiction par rapport à être élu ou élire, tout ça, c'est une bonne chose, mais ce sont des circonstances atténuantes. Donc, je crois que le monsieur devrait tout simplement se taire, parce qu'il a commis des faits infractionnels. Il fallait normalement le traduire devant la justice. La justice a fait son travail. Et sa place à Makala. Nous félicitons le magistrat et le juge. D'une manière particulière, je dois remercier le magistrat, disons le procureur général après la Cour de cassation pour son courage. Hein? En tout cas, j'ai admiré son courage, malgré les tempêtes, malgré les déclarations incendiaires de la part du prévenu, malgré la manipulation de l'opinion, il n'a pas cédé. Il n'a pas cédé, parce que, en tout cas, je dois remercier ces magistrats, et c'est de cette façon que le magistrat doit se comporter. Même si il y a
des tempêtes, même si il y aurait des marches, en tout cas lorsque le magistrat est convaincu que l'ordre public a été troublé et que la loi a été violée, il doit être déterminé à faire appliquer la loi et la sanction. Parce que dans un pays de droit, il faut absolument l'application de la sanction. Et vous savez, la corruption est un fléau qui a mis à genoux notre pays. Donc si nous devons croiser les bras, c'est que la génération future ne pourra pas trouver quoi que ce soit. Donc c'est vraiment une très grande évolution dans l'administration de la justice, dans les combats contre l'impunité dans notre pays. Maintenant, j'aimerais en tout cas condamner le comportement qu'avait affiché les prévenus, consistant à manipuler l'opinion, alors qu'il a été appelé devant le juge afin de présenter les moyens de défense. Les procès dans notre pays se déroulent selon les règles de l'art, vous comprenez? Il avait beaucoup de moyens financiers, matériels. Il y a eu beaucoup de grands avocats, vous comprenez, qui ont été à sa défense. Donc vous comprenez que ça ne servait à rien de manipuler l'opinion pour faire croire aux gens que voilà, il serait victime parce qu'il serait dangereux par rapport au régime en place. Non, mais cela n'exclut pas qu'il fasse aussi, s'il y a l'intention, la main noire de la politique. J'en arrive. La liberté aussi. Hein, j'en arrive. Donc, vous savez que la personne qui a désigné Moutamba comme étant ministre de la Justice, c'est le président de la République. Vous comprenez? Donc, le président de la République ne peut pas se mesurer avec Moutamba. Je ne sais pas, en tout cas, écoutez, je me réserve de dire certaines choses qui ne pourront pas être qui ne pourront pas être bien avalées par nos téléspectateurs. Je ne comprends pas comment est-ce que Moutamba peut gêner un homme comme Tshisekedi au pouvoir. En tout cas, je ne vois pas par quel moyen. Sa popularité, hein. Non. Il y a votre co-débatteur. Non, il faut distinguer, s'il vous plaît, il faut distinguer le populisme et la popularité. Vous comprenez? Un leader est populaire de manière naturelle. Ce n'est pas dans la manipulation de l'opinion. Comme dans les cas d'espèce, il a manipulé l'opinion. Il y a des jeunes gens, peut-être maires de chambre, qui se sont réunis pour dire, attends, écoutez, nous allons... Je ne pense pas qu'ils étaient... C'est très important parce que, vous savez, nous n'avons pas encore dans notre pays, beaucoup n'ont pas encore la culture démocratique, beaucoup n'ont pas encore la culture de la gestion de la République. C'est ainsi qu'ils sont manipulés. Beaucoup n'ont pas encore connaissance du fonctionnement des institutions, particulièrement la justice. C'est pourquoi ils sont manipulés, ils peuvent toujours faire des marches, etc., mais tout en étant inconscients. Notre pays est toujours à genoux parce que les gens ont toujours été inconscients. Il faut être conscient. Lorsqu'on condamne un ministre pour avoir détourné de l'argent à la République, en tout cas, si tu es citoyen, tu dois acclamer. Parce que la République, c'est quoi? La République, c'est tout le monde. L'argent, là, ce n'est pas l'argent de Moutamba. Il n'y a pas conflit de génération. S'il vous plaît, c'est l'argent de mon confrère. C'est l'argent de mon confrère, c'est mon argent. C'est votre argent. La République, la République, la chose de tout le monde. Alors, lorsqu'on condamne un monsieur parce qu'il a mis l'argent sur l'argent de tout le monde, il voulait que ce soit son argent à lui. Mais si vous êtes congolais, si vous êtes conscient, vous devez applaudir, vous devez remercier la justice. Cet argent-là, vous savez combien est-ce qu'on a pu mettre à la main parce que ça serait déjà parti. Mais il y a une cellule qui combat aussi ce genre de comportement, qui a déniché, qui a dénoncé, et voilà le magistrat, c'est en service ainsi qu'il s'en est suivi des condamnations. Donc, je crois que nous devons continuer à combattre l'impunité, nous devons continuer à combattre les détournements des deniers publics, et nous devons combattre toute forme de violence. Voilà. Alors, Maître Falmamba, d'ailleurs aujourd'hui, vous n'avez plus à accuser cette même justice qui avait condamné votre leader politique, Jean-Marc Kabound, parce que vous aviez crié à l'acharnement, ainsi de suite. Aujourd'hui, quand vous regardez un poste comme un ministre d'État, ministre de la Justice, être condamné, et vous faites une comparaison avec la condamnation qu'a subi votre leader politique, Jean-Marc Kabound, est-ce qu'il y a possibilité de dire, en quelque sorte, la justice essaie d'être indépendante? Merci beaucoup, chers compatriotes.
Je rappelle ici que vous m'avez reçu en qualité de politique et non en qualité d'un avocat. Vous l'êtes, hein, ça c'est la nature, hein, vous l'êtes quand même. Mais vous ne m'avez pas reçu dans votre plateau en qualité d'avocat. Vous m'avez reçu en qualité d'un homme politique. Et je commente l'actualité politique en tant que politique. Vous le savez, tantôt, j'ai suivi mon co-débatteur du jour, Maître Yves, en train de dire que la plupart de nos compatriotes qui étaient derrière comme Moutamba, c'était les fumeurs du chanvre. Mais je vous rappelle ici que même dans votre église, les fumeurs du chanvre sont là. Même dans votre église. Il y a même certains modérateurs qui sont des fumeurs du chanvre dans votre église. On avait André Kimbuta, l'ex-gouverneur de la ville de Kinshasa, qui en prenait. Et s'il faudrait dire que prendre du chanvre c'est un péché, dites-nous quel est le verset. Et la loi nous dit quoi? La loi nous dit quoi à ce moment-là? Non, qui nous donne au moins un verset biblique qui interdit le fait qu'il faut prendre du chanvre. Je pense que les débats ne devraient pas être à ce niveau. Les débats devraient être dans la rationalité, sur l'analyse des faits du point de vue rationnel. Les camarades Bob venaient tantôt de le dire, que la condamnation de M. Moutamba est teintée d'une dose politique. Oui ou non, mais aujourd'hui, tous nous le constatons. Loin de moi l'idée de prendre position sur le fait qui s'avère gravissime par rapport à ce qu'on reproche à notre compatriote Moutamba. Ici, on parle du tentative du détournement. La loi est claire quant à ça, parce que lorsqu'on a parlé du tentative du détournement, le tentative est puni de la même peine que le détournement. Parce que le détournement devrait être constaté sur le plan palpable. Moutamba a détourné combien? 19 000. Il n'a pas détourné. Il y a eu tentative du détournement. Il n'y a pas eu détournement. Parce que l'argent y est. Et cela est vérifiable. Dieu merci, qu'on l'a eu un temps. L'argent y est. Mais il n'y a pas eu détournement, il y a eu tentative. C'est que maître Bob devra aussi corriger. Oui, exactement. Parce que lui a affirmé les détournements. Même la Cour a parlé. La Cour a parlé. Non, je suis pendant mes minutes. Vous allez réagir. Je suis pendant mes minutes. En tout cas, j'ai chéri mes minutes comme ma femme. Oui, oui. Vous allez réagir. Et lorsque la Cour a parlé du tentative. La Cour n'a pas parlé du détournement. Parce que le détournement, c'est un élément matériel. On revient sur ce débat. Le détournement, c'est le détournement. Lorsqu'on parle du détournement, quelle est l'intention qui se marie avec le détournement? Mais ici, lorsqu'on parle du tentative, dans les tentatives, il y a le chef de ce que nous appelons l'élément moral, l'intention de nuire, qui se fait accompagner de l'élément matériel. Parce que les déplacements qu'a commis les camarades, les compatriotes Moutamba, l'argent destiné à un objectif X, mais lui maintenant il va devoir mettre cet argent pour l'objectif Y. Quand bien même il avait les intentions, mais ici on ne gère pas la République avec des intentions, comme le fait M. Tshisekedi. On gère la République sur base de choses. Vous allez prendre la parole. On gère la République sur base d'un programme existentiel. Et non sur base des intentions ou de la bonne foi. Non, faux et archi-faux. Mais aussi les jeunes hommes, c'est que nous devons nous dire, le compatriote Moutamba commençait à déranger. Parce que nous devons le dire que sa popularité commençait quand même à accroître au niveau de la jeunesse congolaise. Nous devons le dire. Et surtout, moi, je n'aurais pas la honte de dire que notre compatriote Yves est le moins populaire dans ce pays. Et que ce jeune homme Moutamba et sa popularité n'est plus à démontrer. Ça, c'est sur le plan rationnel. Aujourd'hui, les compatriotes les moins populaires, c'est Tshisekedi, les Yves, les Kabila et consorts.
c'est eux qui sont les compatriotes les moins populaires et qui gèrent l'appareil de l'État avec légèreté. Casting du point de vue gouvernemental, la légèreté, ce qui nous a produit grâce à Coutinho. Une dame pour sa première fois pour travailler. Non, mais il est dans ses minutes. Non, mais il est dans ses minutes, toi, maître. Ça, vous allez déranger. Ça, vous dérangez l'émission. Il est dans ses minutes. Ça, vous allez déranger l'émission. Il est dans ses minutes. Qu'il continue, vous allez réagir. Continuez. Et surtout, les circuits, vous avez deux. Restons. Vous êtes juridique et vous avez trois. Vous êtes juridique, pasteur, et puis vous êtes encore politique. Quand vous dérangez l'émission comme ça, et que même les bandits qui vous suivent, ce n'est pas normal. Mais c'est parce que vous confirmez des choses. Non. Est-ce que vous pouvez accepter que les bandits qui vous suivent comprennent votre comportement ici? Alors, et si ces bandits-là ont adopté ce comportement, faites un point de chute. ça n'allait pas être. On peut rester dans le débat. Qu'on ne quitte pas l'orientation du débat. Je suis dans les débats. Sauf que nous devons être disciplinés par rapport à nos minutes. Moi, je le suis. Je fais preuve de la discipline. Ici, quand j'essaie de soulever, ce sont dans mes analyses. Je ne dois pas être limite. Je ne dois pas me limiter par rapport à ce que lui veut que je puisse dire ou ce qu'il ne veut pas que je dise. Moi, je suis libre du plan de vue. Vous avez ma protection. Faites un point de shit. Scientifique. Faites un point de shit. Faites un point de shit. Voilà pourquoi. Vous avez ma protection. Ici, les questions, je rappelle de dire que le régime Tshisekedi est basé sur la complaisance. Très bien. Même du point de vue du traitement des dossiers judiciaires. Vous allez vous souvenir. Moutamba avait ordonné à ce qu'il y ait une équipe qui va enquêter sur les biens meubles achetés par le procureur près la Cour de cassation. C'est à partir de là que le conflit Moutamba et la Cour de cassation a commencé. Nous ne devons pas l'ignorer. Il y a eu des cartes noires. Mais je vous dis, c'est à partir de là que tout a commencé. La guerre a été déclenchée et que chacun cherchait chacun. Et moi, si j'ai l'opportunité d'avoir en premier, je ne veux pas hésiter. Très bien. Ayez votre patience. C'est comme ça que c'est moi qui dirige. Seul, hein, non, c'est moi qui dirige. C'est comme ça que j'ai calculé les minutes et les dossiers. Non, je calcule très bien les dossiers à traiter. Faites un point de chute. Mes chers compatriotes. Ça peut bouillonner, mais gardez votre mal en patience. Faites un point de chute. Il ne citera jamais. Chers compatriotes, je ne comprends pas. Le comportement qu'affichent les référents, c'est le comportement des fumeurs de chanvre. Très bien, merci beaucoup. Non, vous devez retirer. Je dis ça pourquoi? Parce que les fumeurs de chanvre que les référents ont dit, c'est eux tous ceux qui sont derrière les camarades de Moutamba. Ils ont leur comportement un peu spécifique. Merci. Loin de moi l'idée de dire que les référents... Non, je dois préciser ça. Loin de moi l'idée de dire que les référents fument du chanvre. Loin de moi l'idée de dire cela. Alors, gardez votre mal en patience. Qu'on ne reste pas, s'il vous plaît, maître, il y a un maître du plateau, c'est moi. S'il vous plaît. Tout est déjà calculé, ne vous en faites pas. Quand vous aurez le temps, vous allez rebondir. Mais nous restons dans les timings. Alors, maître Bob, on prend les dossiers refus de visa de Jean-Marc Kabound. C'est pour dire, j'aimerais qu'on puisse un peu... Vous aurez 3 minutes pour répondre à cette question. Mais essayez de nous donner avec toute objectivité les éléments concrets sur cette invitation de Thabo Mbeki, parce que j'en ai parlé dans mon introduction, qu'il est parmi les pairs de l'accord de Sun City, on ne peut pas oublier, mais les pays évoluent, il y a des gouvernements qui changent, il y a de nouvelles figures politiques qui arrivent. Quel est l'important? Je parle de qu'est-ce qui est important dans cette invitation, cette conférence sur la paix? Qu'est-ce que ça peut ajouter de nouveau dans ce que nous vivons comme crise actuellement au pays? Vous avez 3 minutes à cette question. Oui, qu'il me soit permis, avant de répondre à cette question, de rebondir sur 2 petites phrases qui ont été prononcées par mon co-débatteur, Maître Fall Mamba. Et donc, il a dit qu'il n'y a pas eu détournement, qu'il manquait l'élément moral. Écoutez, je crois qu'il manquait l'intention de nuire, c'est-à-dire l'intention de s'accaparer de cet argent. Question. Que faisait cet argent dans un compte privé? Vous prenez l'argent d'un compte destiné à autre chose. Vous l'envoyez sur un compte privé. Vous mentez devant le juge que c'est un compte
séquestre. Quand on va à la Robank, on se réalise que c'est un compte courant qui pouvait être utilisé n'importe quand. Compte courant qui a été créé quelques jours, c'est-à-dire la veille du dépôt de cet argent. Il y a ce qu'on appelle en ce genre de procédures les garanties de bonne exécution. On ne verse pas autant d'argent du coup, même pour un projet adopté en bonne et due forme. On ne peut pas verser 19 millions de dollars, même si on est de bonne foi. C'est un gage de mauvaise foi. On voit premièrement que là, il y a mauvaise foi. Dans l'exécution de ce genre de procédures, il y a ce qu'on appelle la garantie des bonnes exécutions. On demande même à la société qui veut construire telle ou telle autre chose, tel ou autre ouvrage, de le faire avec ses propres moyens, et après on libère par exemple 30%. On ne peut pas, déjà le fait de déposer 19 millions dans un compte privé, dont les propriétaires des comptes, soi-disant une société fictive, dont les propriétaires ne sont pas connus, et l'argent qui est envoyé là, c'est l'argent qui n'était pas destiné à ce genre de procédures. On dit qu'on veut construire une prison. On verse 19 millions pendant que même le site sur lequel doit être érigée la prison n'est pas connu. Le ministère lui-même, secrétaire général et tous les autres ne sont pas informés de la procédure. Ne disons pas des choses. Pas de différence entre l'intention et l'acte posé. Ne disons pas des choses. Même diapason. Non, mais ne disons pas des choses par complaisance. Comme Maître Fall essaie de le dire ici. Moi, je crois que du point de vue de droit, Moutamba a mérité d'être puni. Parce que ce qu'il a fait, l'intention, la mauvaise intention n'est pas à démontrer. Surtout que l'argent de la construction de cette prison devait respecter une procédure stricte. Passation des marchés, passant par tel ministère, et ça devait venir de la Banque centrale. Pourquoi ne pas respecter la procédure normale? Vous allez court-circuiter en prenant une procédure qui vous est facile avec un fonds qui est destiné à autre chose. Il y a bel et bien eu détournement pour les comptes de Moutamba. Les faits sont là, et surtout que l'argent, beaucoup de gens se trompent là-dessus. Ils disent que non, comme on a récupéré l'argent, il n'y a pas de détournement. Qui vous dit? Le fait que vous entrez dans ma maison, vous prenez de l'argent à mon insu, vous allez soi-disant pour soigner mon enfant. Vous n'avez jamais pris contact avec l'hôpital, vous ne connaissez même pas où se trouve l'hôpital. Pendant que vous sortiez là, vous prenez mon argent sans me demander. Vous sortiez à l'extérieur, mon garde vous arrête. Vous dit, ah mais vous allez où? L'argent du chef, où est-ce que vous allez? Ben j'ai pas volé, son argent est là. Mais ça s'appelle quoi? Mais ceux qui sont là sont objectifs. Il y a eu détournement. Moutamba mérite dans une certaine mesure ce qui lui arrive. Parce qu'il disait, moi j'aurais même voulu qu'on les condamne à mort. Parce que lui disait qu'il fallait élargir ça jusqu'à la condamnation à mort. Si ses avocats disent le contraire, il faut qu'il demande à Moutamba de quelle manière il proposait d'être sévère sur la question. Pour revenir à votre question, à la question, pour revenir à la question, je condamne avec la dernière énergie le fait que le pouvoir visiblement ne veut pas dialoguer. C'est une irresponsabilité et une preuve à ne plus démontrer qui fait voir que le pouvoir préfère ses chaos pour continuer à gouverner. Mais il ne s'agissait pas d'un dialogue de type Sun City. Il s'agit de venir, on discute, on se propose. Et il n'y avait pas que des Congolais qui devaient prendre part à cette conférence dite de la paix. Et de ce point de vue, c'est irresponsable pour le pouvoir de ne pas répondre à cette invitation. Pourquoi? Parce qu'on pouvait même envoyer des gens, leur dire où vous allez ne décider rien. Écoutez, et puis dites que s'il y a des décisions à prendre, nous allons revenir au pays pour le faire. Thabo Mbeki a été un homme utile à ce pays. Aujourd'hui, le président Tshisekedi règne dans son bureau parce qu'il y a eu une constitution qui a été respectée pour les élections et pour le reste, qui l'a amené jusqu'où il se trouve. Et cette constitution, Thabo Mbeki a apporté quelque chose de bien pour cette constitution, pour notre pays. Et Thabo Mbeki est un homme respecté au niveau international. Et de ce point de vue, refuser une telle initiative et dire en d'autres mots qu'on est pour le dialogue, je crois que c'est une hypocrisie qui ne peut séduire que les faibles d'esprit. Aujourd'hui, tout le monde sait que le président Tshisekedi est le seul blocage au dialogue. Pour preuve, il refuse le dialogue, une conférence de paix venant de Thabo Mbeki, avec des prétextes fallacieux du rapprochement entre Kabila et l'autre. Ça n'a rien à voir. Deuxièmement, il est en train de traîner les pas à venir dialoguer. Maître, et votre mal en patience. Je calcule, je sais ce que je fais au plateau, maître. Il est en train... Vous allez rebondir. Je suis seul au plateau, vous allez rebondir. Oui, il voulait me perdre, c'était son objectif. Pas seul, parce que lui est indépendant. Justement. Voilà. Et donc, ici, de ce point de vue, il refuse
Thabo Mbeki, une conférence sur la paix. Il refuse, on le voit clairement, cette histoire cette histoire louable avec la Senco et les CC, les autres confessions. Mais est-ce qu'il y a-t-il une meilleure procédure à suivre pour le dialogue que celle-là, qui mette tout le monde d'accord? Lui dit, je veux une conférence que moi-même je veux convoquer. Mais alors, réfléchissons. C'est le président Tshisekedi qui convoque une conférence, un dialogue. Non. Mais permettez. On va traiter ces dossiers. S'il vous plaît, n'allez pas vite en besogne. On avait besoin sur cette question de Thabo Mbeki. Vous avez répondu. Oui, pour Thabo Mbeki, pour chuter sur la question de Kaboun, puisque Kaboun était cité dedans. Oui, c'est déjà passé. Je veux dire que ça reste à démontrer. Pourquoi? Je soupçonne Kaboun de jouer un double jeu. Oh là. Ici, qu'est-ce qui prouve que ce visa lui a été refusé? Je vois Kaboun sembler prendre une posture favorable au pouvoir, prendre une posture favorable à l'opposition. Une neutralité douteuse. Très bien. Est-ce que le fait de dire que ce visa a été refusé, je réfléchis, est-ce qu'elle n'était pas une manière politique de ne pas vouloir y aller pour ne pas être mal vu par les pouvoirs comme étant contre ces derniers? Aujourd'hui, depuis la sortie des Kaboun, vous le voyez de moins en moins bavard. Il joue au jeu du pouvoir. Il semble vouloir jouer au jeu du pouvoir parce qu'espérant une certaine dauphinat. Oh, là, Maître Mamba est à vos côtés. Oui, mais il est à mes côtés, il va me dire pourquoi est-ce que Jean-Marc Kabound est moins bavard, moins agressif face au pouvoir et prend une position pas très claire. Moi, je soupçonne M. Jean-Marc Kabound de jouer une neutralité dangereuse pour des raisons politiques. Ce n'est pas dans l'avantage du peuple. Maître Yves Mouyaya, d'ailleurs, dans un pays démocratique comme la RDC, et vous avez un fils qui émane d'une grande école politique, parmi les 4 écoles, nous avons le Tshisekedisme là-dedans. Et Tshisekedi est partisan de la démocratie. Comment on peut voir une invitation libre, mais un opposant être refusé? Donc, voir son visa refusé, ne pas obtenir le visa parce qu'il accuse les pouvoirs en place de manipuler l'ambassade de l'Afrique du Sud. Vous ne voyez pas que c'est une manière de mettre un peu d'huile dans les feux, maître? Merci beaucoup, Georges. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites ici. Je ne sais pas si, dans mes minutes, je vais pouvoir répondre à toutes ces déclarations. Avec un esprit synthétique, vous pouvez tout ramasser. Mensongères. Je crois que le dossier Moutamba doit être clos. Parce que nous, en tant qu'avocats, nous devons nous abstenir de commenter les décisions de justice. Vous comprenez? Les décisions, nous, avocats, nous ne pouvons pas commenter ça. Parce que le juge a décidé. Je pense que c'est tout. Ici, il a été démontré largement que M. Moutamba avait détourné l'argent de la République. Je vais vous faire une révélation. Parce que les gens pensent que il n'y a que ça. Vous savez, de mes sources judiciaires, M. Moutamba sera sévèrement condamné encore une fois. Mais oui. Pourquoi? Parce que il aurait détourné 260 000 $. Non. Oui, 260 millions de dollars. Moutamba, 260 millions. Bien qu'il soit au conditionnel. Le dossier est en instruction. Ce sont des sources sûres. Vous comprenez? Des sources judiciaires. Le dossier est en instruction. 260 millions de $ qui ont été destinés à l'indemnisation des victimes à Kisangani. M. Moutamba aurait élaboré des listes fictives qu'il est venu démontrer ou déposer sur la table du gouvernement, alors que dans la vérification, il va s'avérer que l'argent a été détourné. Je ne vous dis pas des choses qui tombent du ciel. Les personnes qui ont été chargées de cette sale besogne ont été appréhendées par le magistrat. Encore une fois, de la Cour de cassation. Ils ont tout avoué. Le principal qui avait avoué est tombé malade lorsqu'il était incarcéré à Makala. C'était un dossier en instruction. Je ne vais pas commenter outre mesure. Alors lorsqu'il est là-bas, il semble qu'il y a eu du poison qui est allé là-bas pour mettre fin à sa vie parce qu'il avait tout déballé. Il avait tout avoué. Et M. Moutamba avait intérêt que ce monsieur ne puisse pas encore une fois être en vie. C'est au conditionnel. Vous comprenez? Donc, c'est grave. Et ce sont des sources sûres
un dossier extrêmement grave. M. Moutamba aurait détourné 260 millions d'euros destinés à l'indemnisation de victimes de la bavure de Kisangani. Donc, si vous voyez toutes ces manipulations de l'opinion, ce n'est pas pour rien. Alors qu'il y a eu aussi quelqu'un... M. Moutamba sait bien qu'il le sera. M. Moutamba sait bien qu'il le sera. Non, non, écoutez. On n'a rien vu sur M. Moutamba sait bien qu'il sera encore une fois condamné et ça sera très sévère pour lui. Il est le seul à avoir s'il vous plaît, aujourd'hui. S'il vous plaît, voilà, s'il vous plaît, le dossier est en instruction. Et lorsque le principal, la personne qui a été interpellée, le magistrat, pour être entendu qu'il a tout avoué, mais il est décédé d'ailleurs dans l'hôpital là-bas en ville. C'est pas obligé de... Non, c'est très important. C'est pas obligé. Il y a même il y a eu même une audience foraine qu'on a tenue là-bas. Je vous révèle les choses. Vous devez en tenir compte. C'est très... Monsieur Moutamba, c'est un criminel. Vous croyez, est-ce que vous pensez une seule fois que si un monsieur peut-être venir Kabila et puis après il est bon? Non. Oh, pourquoi il était avec Kabila? Kabila qui avait érigé la corruption, le détournement en mode de l'élection. Il n'est pas le seul, hein, même le... C'est ceux-là qui ont... Mais c'est pourquoi la République est en train de souffrir. Parce que lorsque le chef de l'État accède au pouvoir, il va trouver tous ces scorpions-là. Nicolas Kazali, dossier lampadaire, où est-il? S'il vous plaît. Lorsqu'il accède au pouvoir, il trouve tous ces comment il peut les qualifier? Il a trouvé toutes ces personnes-là qui ont été trempées dans la corruption, mais ce sont eux qui composaient la majorité parlementaire. Le président de la République n'avait pas de choix de composer avec eux. C'est ainsi que ça continue. C'est ainsi que même Jean-Marc Kabound, lorsqu'il est devenu parlementaire, à aucun moment il a interpellé un ministre. Parce que le parlementaire a le pouvoir d'interpeller le ministre pour mégestion, pour détournement, pour corruption, etc. Mais il n'a jamais fait ça. Pourquoi? Parce qu'il était dans les bras de Kabila, qui est allé faire promener un peu partout là-bas, sur... vous voyez, donc c'est très dangereux. Donc, Kabila a contaminé presque tout le monde. Jean-Marc, on était déjà dans le grâce de Kabila. Qui est celui qui et il n'a rien fait pour combattre la corruption. Aujourd'hui, on nous donne des leçons de... Faites un point de chiffre sur ce dossier. Je suis désolé. Je suis désolé. Écoutez, d'ailleurs, vous parlez de Jean-Marc Kabound. Plusieurs fois, nous avons démontré ceci que dans la démocratie, le pouvoir appartient au peuple. La classe politique congolaise a toujours été médiocre. De tout moment de tension, la classe politique a toujours tendance à confisquer le pouvoir du peuple. Comment? Par la tenue du dialogue. Nous voulons le dialogue. Nous voulons le dialogue. Mais le peuple est congolais, parce qu'on vous dit non, écoutez, c'est un dialogue entre congolais. Mais qui sont ces congolais-là? C'est une classe de gens, un groupe de gens, de mafieux. Inféodés aux étrangers. Mais non seulement inféodés aux étrangers, mais ce sont des criminels. Parce que tout ce temps de Kabila ici, tout ce temps de Mobutu, il n'y a eu que des criminels, des gens qui ont détourné l'argent de l'État, les gens qui sont trempés dans la corruption, dans les massacres. Ces gens-là n'ont pas d'issue que de provoquer un dialogue. Voilà pourquoi Kabila est auteur du M23. Parce qu'il veut revenir au pouvoir. Vous comprenez, de l'autre côté là, il est en train de massacrer les Congolais, de l'autre côté il demande le dialogue. Nous ne pouvons jamais accepter ça. Le pouvoir appartient au peuple dans la démocratie. Le seul, s'il vous plaît, qui peut initier le dialogue, mais laissez-moi, je suis en train de démontrer ça. Jusqu'à ce qu'il... En 2023, s'il vous plaît, en 2023, nous sommes allés aux élections. Même la fameuse Semco était d'accord avec ces élections. Particulièrement ce qui concerne l'élection du chef de l'État. Donc, c'est la seule personne détentrice de la légitimité populaire. Donc, aucun individu aujourd'hui ne peut se dire, je vais tenir un dialogue. Pour quelle raison? Très bien. S'il vous plaît, non, je n'ai pas terminé. Ils ont fait un projet. S'il vous plaît, c'est très important. C'est très important. Donc, la Constitution dit que le pouvoir appartient au peuple. Il l'exerce par ses représentants ou par référendum. Aujourd'hui, les seuls représentants du peuple congolais, c'est Félix Tshisekedi. Parce qu'il a été élu massivement à 75%. Alors, nous ne pouvons pas comprendre que des individus, d'ailleurs, très mal réputés, pourquoi monsieur de Semco là pour demander le dialogue, il doit d'abord aller à Kigali, aller partout là-bas rencontrer les Kagame et puis venir ici. C'est là, nous sommes en train de voir qu'ils sont des gens inféodés aux étrangers. Ils avaient commencé le président de la République. S'il vous plaît, exact. Je vais te révéler des choses. Très bien. Monsieur Tabombeki, c'est très important. On va faire la conclusion pour finir l'émission. Beaucoup ne le savent pas. Monsieur Tabombeki a été corrompu par Kabila depuis 2002.
Parce que lorsqu'on a tenu le dialogue de Santiti, il était question de mettre des critères pour la désignation des animateurs des institutions. Ça n'a pas été. Parce que M. Kabila devrait être écarté, parce que personne n'a gagné les élections. Très bien. Il fallait le faire. Merci. Mais il a corrompu Tabombeki. Quand il a corrompu Tabombeki. Ne tienne pas compte. En 2002-2003. Ça ne va pas. Très bien, merci beaucoup. Et aujourd'hui, Merci. il joue au feu. Après, il a Merci. Parce que Kabila lui a donné des carrés miniers. Merci. Alors, votre co-débatteur a dit que Jean-Marc Abound joue à un jeu du pouvoir en même temps. Il ne donne pas la véritable face et il veut juste injecter le pouvoir dans ces histoires de manœuvres. Est-ce que vous pensez que le pouvoir a vraiment eu de la main noire dans ce refus du visa de Jean-Marc Abound? On fait la conclusion, on va terminer l'émission. Merci beaucoup, chers compatriotes. Je vais, par rapport à ce qui vient de dire... vous voulez revenir à ça et vous aurez encore peu de minutes pour finir répondre à la question. Le deuxième tour Il ne faut d'étape. pas oublier que... Cela doit être respecté. Je vous assure que vous avez le temps de parler. Si vous voulez revenir... Tout ce que vous faites ici, vous me prenez. S'il vous plaît. À qui que ce soit. Tu seras neutralisé. Soyez calme. Tu seras neutralisé. Mais écoute, tout ce que mon co-débatteur vient de dire, il a parlé de sa vie privée, sauf la réalité. Le président Kabound joue à un double jeu. Qui lui a dit cela? Sur base de quel élément probant qu'il peut démontrer ici? J'atteste que les camarades ont parlé de sa vie privée et je l'ai constaté. Ce qui est clair est que le président Kabound, nous, au niveau de l'Alliance pour le changement, nous avions répondu favorablement à l'invitation qui nous a été envoyée par la fondation Tabombeki. Au niveau de l'Afrique du Sud, il ne s'agissait pas d'un dialogue, mais plutôt d'une conférence, auquel, cette fois-ci, on a voulu mettre un accent spécial sur la RDC par rapport à l'insécurité. Nous avons déjà des accords, nous avons des pourparlers, ainsi de suite. Pourquoi pas encore, s'il vous plaît? Pourquoi pas encore, pourquoi répondre à une telle invitation? S'il vous plaît, les services de l'État travaillent sur l'insécurité. Nous n'avons pas besoin. Le temps nous fait surface. Nous n'avons pas besoin de gens comme Kabound qui a déjà été condamné et gracié viennent nous parler de revenir dans tu vois, je comprends pourquoi on interdit aux pasteurs de faire la politique. Tu seras maîtrisé. Écoutez, chers compatriotes, ici il est question de répondre à une invitation qu'on nous a envoyée dans toute liberté. Nous sommes en démocratie. Qui peut nous dire d'aller ou de ne pas aller? Est-ce que c'est le pouvoir qui vous a interdit? Qui peut nous interdire? Mais monsieur Tshisekedi, intentionnellement, un pouvoir de tyran qui est qualifié comme un pouvoir, un roi Nebuchadnezzar de nos jours, monsieur Tshisekedi, interdisait intentionnellement à un compatriote, à la personne de Jean-Marc Abound à Kaboul, de ne pas se rendre là-bas sous prétexte qu'il y a Kabila là-bas. Sous prétexte, il y aura un Corneille Nangaa là-bas. Sous prétexte, il y aura. Nous, on s'est dit, tout ça, on n'a pas peur de quoi que ce soit. Le pays nous appartient. Il y a des difficultés au jour d'aujourd'hui qui gangrènent la République démocratique du Congo. Il y a nécessité, il y a urgence à ce que nous puissions parler à ce qui concerne les vrais problèmes qui gangrènent notre pays. Et maintenant là, vous n'êtes pas les journalistes, tu seras maîtrisé. À quand on va finir l'émission? Maintenant, et puis il n'est pas question que nous puissions être comme des responsables par rapport à ce qui gangrène la République démocratique du Congo. Tshisekedi sera désigné responsable, les seuls responsables par rapport à la situation qui dérange le pays. Déjà, deux fois à deux fois de pays, 23 a occupé la ville de Goma. Tu seras maîtrisé. Tu seras maîtrisé. Alors, tu seras maîtrisé. De Kabila. Il y a eu session. Tu seras maîtrisé. Tu seras maîtrisé. C'est mon temps d'antenne. Gérer le temps. J'ai chéri mes temps plus que même ma femme. Vous l'avez confisqué la parole. J'ai chéri mon temps plus que ma femme. confisqué la parole et on fait déjà un point de shit. Mais évidemment. Apparemment, j'ai comme l'impression que vous et votre invité, vous refusez que je puisse parler. Vous êtes libre de faire cette analyse. Mais laissez-moi le temps. Quand il parlait, j'étais là, vous laissez le temps alors qu'on termine la non, mais quand ton invité me dérange,
Il vous dérange. Je ne suis pas sécurisé. Il a argumenté. Je ne suis pas sécurisé. Je ne suis pas sécurisé. Mais vous perdez votre temps. Vous avez le temps de répondre. Vous ne dites rien. Tu seras non. Tu ne vas rien signer par rapport à mon temps d'antenne. Tu ne vas rien signer. Il y a un problème qui est là. Tu sais qu'elle dit à détourner ensemble. Tu sais qu'elle dit à détourner ensemble. Merci, maître. Chers compatriotes. Merci. Chers compatriotes. On termine l'émission. Maître, non. Alors, mes chers compatriotes, vous ne m'avez pas déplacé de chez moi pour que je vienne cautionner cette situation. Ah non. Mais vous avez tout le temps. Vous ne m'avez pas. Non. Vous avez laissé votre invité me déranger. Et vous voulez me couper la parole comme ça. Comme si vous avez invité un petit gamin de venir parler ici. Mais je vous dis. Et que je puisse cautionner cela. La régie. Non, mais moi je ne veux. Non. Qu'est-ce qui vous manque à dire? Moi je ne veux pas cautionner cela. Mais il n'a pas d'argument. Le temps de parler. Il n'a pas d'argument. Mais vous ne me laissez pas le temps de parler. Je vais parler de ma vie. Je vais parler de ma vie privée. Il a fait la prison. Maintenant, il veut venir. Alors, on va parler. Alors, merci. Je veux chuter par ici. Combien de points de chute? La régie nous fait signe. Je n'ai pas encore chuté. Ah, maintenant, je chute par ici. Il y a un problème qui se pose par rapport à la gestion de la chose de l'État. La crise est tellement profonde. N'accusez pas les pouvoirs d'avoir refusé le visa. Là, j'ai déjà. Il est seulement question de comprendre que le pouvoir de Kinshasa est responsable par rapport à tout ce qui arrive à la République. Incapable de sécuriser. Incapable de sécuriser le parlement digital. Non, c'est pas incapable par l'armée rwandaise. Même le droit occupé Nord Kivu. Nous avons convoqué elle t'a invité à Kinshasa. J'ai la parole. C'est pas quelle invitation? Si ce n'est pas l'invitation de M. Tshisekedi. Vous demandiez à ce qu'il soit... Maître, faites-moi parler. C'est votre avis, je respecte votre point de vue. Très bien. Et ma complicité n'est que le fait que mes arguments vous dérangent. Et ici... Tu as parlé de ta vie privée. Oui, mais cette vie privée qui est basée sur des faits. Les faits, c'est-à-dire quoi? Qui ne voit pas M. Kabound aujourd'hui être bleu et rouge? Le Kabound d'avant la prison qui était chaud est devenu, si pas froid, chaud à nouveau. Pour finir à propos du dialogue, un élément très important, un élément très important, un élément très important que je voulais donner, c'est un élément très important que je voulais. Merci, on termine parce que... C'est pas normal pour M. Tshisekedi de vouloir avoir le... Merci à tout le monde d'avoir répondu présent à ce grand débat. Républicain, on va se retrouver très prochainement avec ce même plaisir. Normalement, il n'y a pas de crise politique. Et donc le dialogue est... Merci de dire. On va le dire pour faire toi. Qui va financer ce dialogue? Merci. Pour quel intérêt? Parce qu'il n'y a pas d'action sans intérêt. Non.